Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Michée chapitre 5, le verset 1er. Sœurs et frères, paix et joie. La joie de la Noël cette année porte le voile de la violence et de la guerre, alors que l'on célèbre le prince de la paix, le conseiller, le Dieu avec nous, la lumière d'en haut qui vient nous visiter. C'est plutôt contrastant qu'il n'y ait pas de Noël à Bethléem. Il y a un peu plus de 2000 ans que la chaleur des animaux, des bergers, des étrangers entourait dans une mangeoire cette famille qui a accueilli leur enfant premier-né. Aujourd'hui, cet enfant serait probablement sous les décombres d'un hôpital, suffoquant à la chaleur et la fumée des bombes, entouré de soldats et de barbelés, sinon dans un camp. Triste Noël à Bethléem, un événement historique salvifique célébré dans un drame humanitaire historique. En revanche, on ne peut renvoyer la célébration du mystère que nous célébrons. Le mystère de l'incarnation est l'expression de la plénitude du temps dans le temps voulu par Dieu. L'histoire humaine est littéralement bouleversée car elle est devenue le lieu d'incarnation du salut dont l'enfant de Bethléem est porteur. Notre humble condition humaine est élevée à sa noble condition divine. Il s'est humanisé pour nous diviniser. Et le Verbe s'est fait chair, il a campé sa tente parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. L'incarnation est le fruit d'une kénose, d'un abaissement tel que certains théologiens diront qu'elle est plus humiliante que la croix. C'est l'un des plus hauts lieux d'abaissement et de renoncement. Il s'agit de Dieu qui rejoint l'homme dans sa vulnérabilité, sa pauvreté, pour l'enrichir de sa présence en lui apportant paix, amour et justice. Croyez-vous au Dieu de l'incarnation ou du moins au Dieu de la prestation? Ce fut la question du pape François à la messe de minuit, la première sinon. Quelle idée avons-nous de Dieu? C'est une question fondamentale. La naissance de quel Dieu célébrons-nous? Nous nous faisons, dit-il, l'idée d'un Dieu mondain, comme un patron qui se tient dans le ciel, et nous l'approchons avec nos penchants consuméristes. L'audace du monde d'aujourd'hui ne laisse à l'Emmanuel que des décombres pour camper sa tente. Nos cœurs ne sont plus enracinés dans cette bonne nouvelle que les bergers ont répandue comme un feu de forêt. Nous sommes partagés entre le temporel et le spirituel. Plus que jamais, nous cherchons à construire sans Dieu. C'est pourquoi notre monde affronte plus de guerre que de paix, plus de peur que de paix, plus de violence que de justice, plus de pécheurs que de convertis. Et nous nous promenons dans des zones limitrophes, dans les frontières du péché et de la grâce, sous la pression d'un monde qui consomme tout et partout. L'événement que nous célébrons, frères et sœurs, est le fruit d'un lent et long processus d'alliance et d'expérience du peuple de Dieu et de l'humanité. C'est ce que nous fait comprendre l'auteur de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux chapitre 1er, le premier verset. Le cri de consolation d'Israël s'inscrit dans ce sillage. Une lecture de Marie-Noël nous dépeint un Jérusalem qui a été dévasté par les troupes de Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Ils ont commis les horreurs que commettaient toutes les armées victorieuses à l'époque. Pillage, destruction, viol, profanation. Les agriculteurs ont été maintenus sur place pour nourrir les occupants. Et ceux qui restaient d'hommes et de femmes valides ont été emmenés en déportation à Babylone. Cet exil devait durer 50 ans, ce qui est considérable. Amplement le temps de se décourager, de croire qu'on ne reverrait jamais le pays. Et voilà que le prophète annonce le retour. Incroyable mais vrai. Les ruines sont de retour à Jérusalem.
au point que Noël se vit dans les ruines. Nous avons une mission et les médias doivent partager cette dernière. C'est de devenir des messagers qui annoncent la paix, ces messagers de la bonne nouvelle qui annoncent le salut. En ces jours, qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes, nous dit la lettre aux Hébreux. Oui, Jésus est le Verbe éternel du Père, la parole ultime du Père, par qui tout a été créé. Saint Jean nous en parle dans son prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Nous avons lu à la messe de la veille, le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu se lever une grande lumière. Célébrer Noël, c'est reconnaître le Christ comme le soleil levant, la lumière qui vient chasser les ténèbres de nos cœurs. C'est reconnaître le Christ aussi comme l'alpha, le Béréchit, le commencement. Il est à l'origine de tout, il est la lumière qui vient chasser en nous tout ce qui est ténèbres. L'évangéliste aborde l'incarnation comme une nouvelle création, un nouveau commencement qui renvoie à la Genèse. Il fait ressortir le caractère plénier de la mission de Jésus en qui toute l'écriture s'accomplit. En ce Verbe s'opère un dialogue permanent entre Dieu et l'humanité. Jésus nous communique qui est le Père et s'auto-révèle du même coup. Ce dialogue est maintenant interrompu quand l'homme se pose en monologueur. En l'enfant de Bethléem, Dieu nous a communiqué sa vie et il redonne espérance aux pauvres et aux vulnérables, à tous ceux qui sont mal aimés, les laissés pour compte, ceux qui sont marginalisés. Sœurs et frères, célébrer dans la joie le divin enfant, ça nous convainc qu'il y a de quoi espérer un lendemain meilleur, qu'il est possible de perpétuer cette joie au milieu d'un peuple envahi par la peur, l'insécurité, la violence et la guerre. À ce Messie roi, offrons nos cœurs comme trône pour qu'il fasse régner la paix et qu'il les transforme et les convertisse. Offrons-lui sa terre natale qui est assoiffée de paix et de justice. Reprenons le dialogue avec Dieu qui se communique à nous afin que Noël soit une réalité quotidienne, qui nous invite à être solidaires, fraternels, humains et responsables pour un monde renouvelé et bien meilleur. Amen.